Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Celui qui se bat pour quelque chose là, c'est pour lui la chose, ou bien? Voici l'actualité qui secoue l'Afrique de l'Ouest en ce début d'année. Nous sommes mardi 20 janvier 2026 et une affaire judiciaire majeure attire toutes les attentions. Une décision prise dans la plus grande discrétion, mais dont les conséquences sont lourdes, tant sur le plan politique que judiciaire. Le 12 janvier 2026, les autorités togolaises ont officiellement reçu une demande d'extradition émanant du Burkina Faso. Une requête visant un homme bien connu de la scène, politico-militaire burkinabé, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Les accusations sont graves. Détournement criminel de deniers publics, enrichissement illicite, corruption, incitation à la commission de crimes, recel aggravé et blanchiment de capitaux. Des chefs d'inculpation lourds qui ont déclenché une procédure judiciaire immédiate sur le territoire togolais. Après examen de la régularité de la demande, les autorités compétentes du Togo ont décidé d'y donner suite, conformément au texte en vigueur en matière d'extradition. Le 16 janvier 2026, l'intéressé est interpellé et placé sous écrou, en exécution d'un mandat d'arrêt international. Le dossier est ensuite transmis à la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Lomé. À l'issue d'une audience publique tenue le même jour, la juridiction rend un avis favorable à l'extradition, s'appuyant sur les engagements internationaux, l'offre de réciprocité du Burkina Faso et les garanties fournies concernant les droits fondamentaux de l'accusé. Garanties portant notamment sur le respect de son intégrité physique, de sa dignité, de son droit à un procès équitable et sur l'absence de la peine de mort. Le 17 janvier 2026, Paul-Henri Sandaogo Damiba est officiellement remis aux autorités burkinabées. Une extradition qui marque un tournant judiciaire et politique majeur dans la région